On était dans une fête auberge aujourd'hui avec Myriam qui est une dame du Nord. Très cool. Je sais pas si Mani, le Belge, m'a attendu. On verra bien. C'est bon. Je les ai trouvés. Je suis pas prête encore pour faire toute une journée solo parce qu'en fait j'ai pas encore téléchargé l'application Buen Camino et j'ai pas encore regardé l'application Grounds. Attendez-moi. C'est beau. Je pensais que j'allais être au bout du rouleau ce matin et finalement ça va. Hier j'ai mis du baume du tigre sur mes mollets et tout, sur mes pieds, et ça a fait un effet, ça a bien fonctionné. Donc j'ai quand même un peu mal un peu partout. Mais bon, heureusement que je me suis remise de hier quand même parce que j'étais vraiment pas top du tout. Je vous ai pas encore fait part de cette volonté, mais j'aimerais chaque jour qu'on réponde à une question. Ça peut être d'ordre scientifique, culturel, voilà, n'importe quoi. Le plus important c'est que ce soit une question qui soit voilà, en lien avec ce qui s'est passé dans la journée. Et donc hier j'ai pas répondu à ma question parce que j'ai oublié de la faire, c'était compliqué. Mais si vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez que j'étais très mal en point et je me suis posé la question de pourquoi. Et je crois bien, alors je ne suis pas médecin bien sûr, hein, ni professionnel de santé, mais je pense que j'étais tout simplement déshydratée. Si on regarde les symptômes de la déshydratation, ce que j'avais en tout cas, c'est que j'avais soif, j'avais la bouche sèche, j'étais fatiguée, je perdais mes forces. Et là on arrive même à des symptômes de déshydratation graves, comme le fait que j'avais une modification de mon comportement. Ça je pense que c'était sûr parce que j'étais vraiment super agitée et j'étais dans une grande faiblesse et j'étais vraiment très fatiguée. J'avais aussi des vertiges et des désorientations. Donc vraiment ça fait quand même plusieurs symptômes de déshydratation grave, même s'il y en a d'autres que j'avais pas du tout, comme un regard terne. Enfin voilà, je me dis c'est fou, mais c'est venu vraiment beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc faut faire attention à la déshydratation. Bon, 1 kilomètre comme ça va. Ah bah oui, on n'est pas vraiment sur la route non plus. Moi ça me va. Je crois que là-bas c'est Hendaye. Oh, mais c'est magnifique. Aïe 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 aïe. Le truc c'est que ici le chemin côtier en fait il est plus utilisable parce que ça s'effondre. Du coup faut qu'on passe un petit peu par la route. Je sais pas si c'est la mer ou la montagne ou la marche, mais ça m'a mis en appétit hein. J'ai faim. Voilà, c'est la première fois que je suis seule. Mani il est bien devant et Alain il est bien derrière. Mais heureusement il y a les balisages du GR8 je crois. Bonjour. Oh, c'est un bouc. Un bouc. Ah oui, il sent fort. Bah il sent le fromage de chèvre hein. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il nous entend et pourtant il a pas l'air de vouloir bouger. Pardon. Ah oui. C'est bon, il est à l'abri. Oh, c'est magnifique hein. Oh. Mais trop bien. C'est bizarre d'être à cet endroit là de la frontière comme ça. À tout à l'heure. Hier j'ai lavé des vêtements pour la première fois, sauf que j'ai pas encore tout à fait capté comment les faire sécher sur mon sac. Apparemment les gens font ça mais j'ai pas pris le temps ce matin. Du coup ils sont en train de sécher là. Yes. Je voulais aller me baigner par là-bas et surtout, me baigner et filmer par là-bas. Mais en fait c'est une plage de tout nu, donc voilà, on va éviter pour des raisons évidentes. Et je sais pas grave, j'allais me baigner par là-bas. Elle est très grande cette plage. C'est des vers. Oh là là, je sais pas si on va voir là. Ce ne sont pas des algues, ce sont des vers. on va faire une expérience scientifique. Ah mais trop bien, on va pouvoir en parler. Attention, expérience scientifique. Ils sont géniaux. Bon, et ben je crois que nous avons notre question du jour qui est: qui sont ces vers et comment fonctionnent-ils, tout simplement? Eh bien il s'agit du ver de Roscoff. Cette espèce a été décrite à Roscoff mais elle est présente dans plein d'endroits dont la partie européenne de l'Atlantique. Et donc c'est pour ça qu'on l'a retrouvé à Hendaye aussi. Et ce qui est vraiment étonnant avec ce petit ver, c'est que justement il est vert. Et la raison est très simple, il y a une micro-algue qui est présente sous son épiderme et qui fait la photosynthèse, d'où le fait qu'elle soit verte. Et donc cette activité photosynthétique, elle permet au ver d'avoir des apports nutritifs. Du coup, la prochaine étape, c'est d'aller à l'embarcadère, de traverser la frontière par la rivière. Mais pourquoi c'est allumé? Aïe aïe aïe. Je suis ici à Hendaye et on va traverser comme ça. Voilà, sinon ça fait faire un détour. Je sais pas où est-ce qu'il est le pont, mais je crois qu'il est par là. Voilà, et j'ai pas forcément envie de faire je sais pas combien de kilomètres. En plus, sous 26 degrés, il fait très très chaud, trop chaud. On est en octobre, il fait 26 degrés. Bonjour, hola. Bonjour, combien de personnes? Une. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Hola España. Ah, c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être dans un mélange de France-Espagne, mais comme à Hendaye quoi, la France-Espagne. C'est bizarre.
Prochaine étape, c'est d'aller trouver l'auberge en espérant qu'elle soit pas remplie. Moi, il y a un truc qui m'avait étonné, que j'ai appris vraiment il y a très peu de temps. C'est par exemple, en Belgique, on peut dire tu sais me passer le sel. Ouais. Et en fait, ça veut dire tu peux me passer le sel. Savoir et pouvoir, c'est un peu utilisé dans des deux manières. Et tu m'as dit il y a pas longtemps, je sais faire ça. Et puis j'étais genre, enfin, ça me semblait, bah oui, bien sûr qu'il sait faire ça. C'était rigolo.